Alors bonjour tout le monde, voici une série de vidéos sur le logiciel d'édition de partitions Sibelius. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que quand on ouvre le logiciel, on tombe sur la fenêtre de démarrage rapide. Donc si vous voulez faire une partition de, par exemple, quatuor de saxophone, vous avez la possibilité déjà de prendre ces pré-réglages donnés par le constructeur. Si ça vous convient pas ou si vous voulez un autre ensemble, ou tout simplement si vous êtes trompé d'ensemble, vous pouvez faire retour et revenir à tout moment à la première fenêtre. Donc voilà, vous avez des petites formations de musique de chambre, quintette à vent, quintette de cuivre, etc. Vous avez voilà, des orchestres d'harmonie, plein plein d'ensembles prédéfinis par le logiciel. Donc si vous voulez faire créer un ensemble plus personnalisé, il vaut mieux passer par un document vierge, donc qui se trouve en haut de la fenêtre. Là, on a notre ascenseur. Vous allez en haut de la fenêtre et vous sélectionnez vierge. Avec ce document vierge, vous avez plusieurs possibilités de présentation. Vous avez son format, A4, A3, donc si c'est une petite formation, vaut mieux A4, un format standard, ou si c'est une grande formation, style orchestre symphonique avec 350 cornemuses, enfin voilà. Vous pouvez le mettre sur un format A3. Je pense même que vous pouvez faire un format personnalisé. Vous pouvez passer d'un format portrait à un format paysage. Vous pouvez choisir le style personnalisé. Alors ce que je vais faire, c'est choisir déjà les instruments et vous faire voir les différents styles personnalisés. Donc je choisis mes instruments. Quand on clique sur changer les instruments, on arrive sur cette fenêtre, qui est en fait la fenêtre d'ajout ou de suppression des instruments, et qui s'ouvre directement sur le piano. Donc pour que les instruments apparaissent sur votre feuille, il faut qu'elles soient incluses dans cette fenêtre. Donc vous sélectionnez le piano par exemple, et vous faites ajouter à la partition. Et le piano apparaît dans cette fenêtre. Vous pourrez faire OK une fois que vous aurez choisi tous les instruments que vous voulez. On va choisir ensuite une flûte. Alors ce qu'on va faire, c'est au lieu de chercher dans tous ces instruments, on va, bon, bien sûr, la flûte est un bois, elle se trouve au début, mais on va passer par le moteur de recherche et on va taper flûte. Flûte, on sélectionne, on fait retour clavier, retour chariot, et voilà, la flûte a été sélectionnée dans la bonne famille d'instruments. Alors, pour mettre dans cette petite fenêtre, on a fait ajouter à la partition. Maintenant, on va faire un double clic sur l'instrument. Et la flûte apparaît donc dans ce panneau. On va ensuite rajouter un saxophone alto pour voir un peu les possibilités des instruments de transpositeur, ou du moins ce que cela induit. Donc, on va réduire le filtre. On avait tous les instruments proposés par Sibelius. Alors voilà, il y a beaucoup de familles d'instruments. Mais bon, alors pour le coup, le saxophone alto, c'est un instrument assez courant. Mais bon, je vous fais voir. C'est un instrument qui appartient aux instruments dits de groupe. Moi, j'appellerais ça plutôt d'orchestre symphonie, excusez-moi, d'orchestre d'harmonie. Mais voilà, ça a été mal traduit. Bon, c'est un fait. Et dans ces instruments de groupe, on a dans les bois qui sont fortement réduits quant au nombre de propositions, vous avez le sax alto qui va se placer sous la flûte et au-dessus du piano. Vous pouvez, si vous voulez, déplacer cet instrument. Alors pour faire cette manip, vous sélectionnez sax alto et vous faites déplacer vers le haut ou vers le bas. Et vous pouvez le mettre, voilà, suivant vos préférences, en haut ou en bas. Vous pourrez aussi mettre des portées supplémentaires au-dessus ou en dessous. Alors les portées supplémentaires, c'est différent de rajouter un instrument sur votre... je vais vous faire voir. Je rajoute une portée supplémentaire au-dessus.
Vous voyez, le saxophone alto se présente avec deux portées. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux instruments sax alto, ça veut dire que ce sax alto a deux portées. Et dans sa partie séparée, vous aurez les deux portées qui vont apparaître. C'est le différent de faire... Alors, je vais supprimer une des portées. C'est différent de faire cette manipulation. La présentation est différente. Vous avez deux instruments avec une portée pour chaque instrument. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on veut, et c'est deux manipulations totalement différentes. Donc j'enlève le sax en trop, qui va me servir à rien. Donc je voulais vous faire voir les styles personnalisés. Donc là c'est un style connu, c'est-à-dire un style commercial très connu. On peut faire des styles manuscrits. On a voilà, ce qui s'appelle Inkpen Jazz, Inkpen 2 Jazz, ou reprise jazz. Voilà, c'est une autre façon d'écrire, de typographier la musique. Pardon, je me suis trompé. Moi, je change rien. C'est une fonte que j'aime bien, là, la fonte proposée par Sibelius, donc je la garde comme telle. Ensuite, on va choisir la signature rythmique. Par défaut, c'est 4-4. On peut choisir, je ne sais pas, 2-4. Voilà. Le 2,2 ou 4,4, c'est les groupements des croches dans la mesure. Là, elles vont être groupées 2 à 2. Je vous ferai voir dans un prochain tutoriel comment les grouper 4 à 4 ou faire 3 d'un côté, une de l'autre. Voilà. Qui se fera via ce bouton et puis groupement des ligatures. On va mettre une mesure de levée qui va durer, mettant une croche pointée. Donc, pardon, je me suis trompé, j'efface, je mets une croche et un point. Alors, soit le point, je vais le mettre là, et bien décidément, je mets ma croche, là j'ai tapé sur un chiffre pour la voir, et je vais mettre le point directement avec le clavier, et j'ai fait point, voilà. Normalement, si je fais ça, voilà, ça met le point à la fin après ma croche. Donc on a fait une mesure de levée d'une croche et demie. On va mettre un tempo vif, on va mettre. Vous pouvez bien sûr choisir dans des tempos déjà prédéfinis. On va choisir une indication métronomique. Alors si c'est pas coché, elle n'apparaîtra pas. Donc on va cocher cette case et puis on va mettre 150 à la noire. Ensuite, on va avoir l'armure, Do majeur. Donc quand il n'y a rien à la clé, on peut être en Do majeur, en La mineur ou en atonal, ce qui fait que même les instruments transpositeurs n'auront pas d'armure à la clé. Vous avez bien sûr les armures en dièse majeur, majeur bémol, mineur dièse, mineur bémol. Donc on va se mettre, nous, en Do majeur. On va mettre un titre, par exemple un titre, un compositeur, et un copyright. Une fois tout ça réglé, vous pourrez bien sûr les redéfinir une fois que le document sera mis en route. Donc une fois que vous avez mis tous ces paramètres, vous faites créer. Ici, vous avez votre score. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter des mesures. Alors on peut faire ajouter une mesure à la fin, ajouter des mesures multiples, et je vais rajouter 50 mesures. Et je clique dans le vide. Voilà, mes 50 mesures se sont rajoutées. Je voulais vous faire voir ça pour un mode d'édition. Là, vous avez un mode, on va dire, page. Je vais rajouter des mesures toujours pour mon exemple. Alors, je me mets n'importe où. Normalement, on rajoute des mesures une fois qu'on est à la fin du morceau. Donc, je clique sur la mesure. Je fais ajouter des mesures multiples et j'en rajoute 50 autres. Voilà, donc là, on a une présentation plutôt en livre.
C'est-à-dire, on a une première page, on a nos deux pages intérieures, et puis la page extérieure. Donc cette page se trouve au dos de celle-ci, et cette page se trouve au dos de celle-ci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour écrire là, c'est une présentation un peu finie, c'est-à-dire que c'est la présentation livre que vous aurez à la fin de vous aurez écrit votre pièce. Mais pour écrire votre pièce, je vous préconise plutôt de vous mettre en mode panoramique. Alors, pour afficher ce mode panoramique, il faut aller dans l'onglet Affichage et cliquer sur ce bouton. Et vous voyez, le mode panoramique vous présente une portée en mode défilement, panoramique justement. Apparaissent les numéros de mesure et ainsi que les instruments. Alors là, on a 4 instruments, donc c'est relativement facile de se repérer, mais imaginez sur une partition d'orchestre avec une trentaine d'instruments, mettons, bah voilà, c'est mieux d'avoir à qui s'adresse telle portée ou telle portée. Nous sommes dans un score en ut, en son réel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on était en do majeur et le sax alto, qui est un instrument transpositeur, n'a rien à la clé. Alors pour passer en mode transposé, il faut aller dans l'onglet Accueil et faire transposer la partition. Et vous voyez l'armure qui est dévolue à l'alto en mode transposé et 3 dièses quand les instruments en ut sont en do majeur. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. La prochaine vidéo sera sur les menus et sur la logique du logiciel. À très bientôt.